La prononciation, la maîtrise de salle, la gestuelle, le costume et la présentation, le rythme, la posture, l'expression faciale, le contact avec l'audience, la créativité et le temps fermé entre 3 et 4 minutes, voilà les grands critères qui ont servi d'instrument d'appréciation au comité du jury à cette grande finale de la 3e édition du concours African Storytelling ce samedi 21 septembre 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cette édition, qui est d'ailleurs placée sous le haut parrainage de la directrice adjointe du dit hôtel, un moment unique avec des histoires singulières de chaque candidat, des contes et proverbes du continent africain, toutes ces potentialités exprimées en anglais devant un public enthousiasmé. I trembled during the meeting. I killed the father, and I led the knife into Elofu's hand just to free my brother from death. With your villagers, your storyteller is Pakomatisa. Thank you. Wajẹ́ ló kúkú yíwọ́rọ̀ tó gbé alimu jẹ́pẹ̀ntulẹ̀ sáàkàn buwadi tíọ̀ tuwale woman get ready to bury someone. Then my husband lost interest in me. He stopped taking care of me and only paying for the children's school fees. Please, can you say with me, I am a peacemaker? I am a peacemaker. Can you shout, I am a peacemaker? I am a peacemaker. Yes, it was sung by Maudon. Après que chacun ait donné le meilleur de sa présentation autour du thème paix et justice, viendra ensuite le moment de vérité du verdict présenté par la présidente du jury, Oladjuan Abebi, entourée de tous les autres membres du jury. La championne de la 3e édition concours African Story, Sandra et... Les anciens candidats, comme vainqueurs des autres éditions, les parents et amis, personne n'a voulu se faire compter en différé ce condensé de belles histoires. Tout le monde, sans exception, se dit satisfait de cette grande fête intellectuelle et des résultats sortis de la compilation des points engrangés par chaque candidat. Vraiment, je rends grâce à Dieu d'abord pour le privilège, pour la grâce qu'il m'a donnée d'être lauréate de cette année. Et j'aimerais dire que ça n'a pas été facile. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été facile, je ne vais pas dire que ça a été facile aussi. Bon, il y a toujours le stress, il y a parfois la peur, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à pouvoir vaincre la peur et le stress aussi. Et par la grâce de Dieu, je suis lauréate de ce concours cette année. C'est pas l'habillement, c'est pas la beauté de la personne, mais comment la personne a pu toucher le public par son histoire. C'est ce qui compte le plus. C'est vrai que je me sens un peu découragée après tout ce que j'ai fourni, mais je me sens aussi encouragée parce que au moins j'ai eu quelque chose de plus. J'ai participé au concours African Storytelling parce que c'est pas donné à n'importe qui de participer à ces champs de concours. La place méritée est donnée à quelqu'un qui le mérite plus, mais je sais que j'ai quelque chose de plus sur mon CV, comme l'a dit la marraine. Je ne suis pas la lauréate, mais je suis très fière parce que ça m'a permis de beaucoup travailler sur mon niveau. À chaque fois que je travaille, je découvre encore plus de choses que je ne l'ai jamais découvert. J'ai au moins eu l'occasion aussi de découvrir l'hôtel Azalaï que je n'ai jamais découvert. Disons que j'ai été vraiment stupéfait par la qualité en fait, de la prestation des participants et aussi de la diversité culturelle. Quand vous les voyez en fait, dans leur tenue, c'est tellement beau. Ils étaient en traditionnel et voilà. Moi j'ai vraiment aimé parce que moi je suis quelqu'un de très traditionnaliste. J'ai grandi auprès de mes grands-parents, donc j'aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est traditionnel et voilà. Donc mes impressions sont très bonnes et j'ai vraiment bien kiffé en fait la soirée. Razak Ogele, initiateur de ce prestigieux concours, livre ses impressions à la fin.
Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition et cette édition s'est portée sur la thématique paix et justice. Et on a été très satisfait de voir les candidats nous présenter des talents, nous présenter des prestations vraiment qu'on pourra qualifier de sublimes. Donc, j'étais vraiment surpris aussi de voir que toute la salle était remplie. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Et donc, du coup, c'était une très joie. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les potentiels partenaires qui souhaitent accompagner cet événement. Nous sommes toujours ouverts. Et l'édition prochaine s'annonce très, très, très grande. Le concours African Storytelling donne ainsi l'opportunité pour les jeunes de développer, entre autres, leurs compétences linguistiques en anglais, leur capacité à raconter des histoires inspirantes ou encore leur capacité à prendre la parole en public. La cérémonie de remise d'attestation de participation et des différents lots aux candidats, ensuite le discours de clôture de la directrice adjointe du dit hôtel a permis de baisser le rideau en beauté sur cet événement. Moi, il y a longtemps, très longtemps, j'ai entendu des histoires comme ça. Et tout a été lié à la paix et à la justice. Vraiment, je voudrais que vous vous levez tous pour un standing ovation pour tous les candidats, s'il vous plaît. Ils le méritent tous amplement d'être venus, d'avoir d'être traités. Je suis émue à cette 3e édition parce qu'aujourd'hui, vous nous avez vus ici comme si c'était normal. Un projet qu'il a conçu. Il a commencé tout petit. Et c'est avec une grande fierté que nous en sommes à la 3e édition. Et c'est avec beaucoup de joie que je vois aujourd'hui ces candidats aguerris. 3e édition, nous avons gagné en valeur, en confiance. Nous avons gagné en organisation. Nous avons gagné en critères de choix. Je suis si heureuse de voir tous ces 12 candidats aujourd'hui alignés ici et ils ont tous été merveilleux. Rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du concours African Storytelling. Preview.